avant d'aborder un nouveau texte de Jean-Jacques Rousseau intitulé « La propriété privée, facteur d'inégalité ». Nous allons nous arrêter sur le titre du texte précédent. Texte de Jean-Jacques Rousseau intitulé « Lettre à Madame de Franqueuil ». Je suis sûr que vous vous êtes demandé qui était cette dame. Parce qu'il n'y a aucune indication dans votre manuel scolaire. Alors j'ai fait des recherches et je réponds à votre question. Madame de Franqueuil est l'épouse du beau-fils de Madame Dupin. Qui était Madame Dupin? Madame Dupin était une dame respectée et respectable de la haute société parisienne et qui permettait aux écrivains, aux artistes, aux philosophes, dans le cas de Rousseau, d'avoir accès, d'être admis dans cette société fermée où il y avait des échanges, des discussions sur les problèmes de l'heure, problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes politiques. N'oubliez pas que nous sommes avec Rousseau, avec Voltaire, avec Diderot, d'Holbach, d'Helvétius, tous ces gens qui écrivaient dans la grande encyclopédie. Nous sommes au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Donc, Madame Dupin a été la première bienfaitrice de Rousseau. Ensuite, la femme de son beau-fils, c'est-à-dire le fils de son mari, issu d'un premier mariage, qui s'appelait Franqueuil. Donc, Madame de Franqueuil a pris la suite et a été le soutien de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est donc à elle, lorsqu'il a été attaqué de toutes parts, c'est à elle donc qu'il va parler pour essayer de se dédouaner d'avoir cette dame comme paravent, comme bouclier contre toutes les attaques. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à un texte extrait du discours sur l'origine de l'inégalité. Alors, là, c'est une réflexion sur l'inégalité sociale. Pourquoi les gens ne sont pas égaux? Et Jean-Jacques Rousseau, par ce texte, va donner une première raison. Et je vais vous lire le texte, suivez avec moi dans votre livre, à la page 108. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Mais il y a grande apparence qu'alors les choses en étaient déjà venues au point de ne plus pouvoir durer comme elles étaient, car cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d'idées antérieures qui n'ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Il fallait faire bien des progrès, acquérir bien de l'industrie
et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge, avant que d'arriver à ce dernier terme de l'état de nature. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette grande révolution. Pour le poète, c'est l'or et l'argent, mais pour le philosophe, ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain.